Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des achats que j'ai fait principalement pendant la période des soldes. Donc tout n'était pas en solde forcément, hein, j'avais pas besoin que de choses soldées. C'est dommage d'ailleurs. Donc voilà, j'ai profité aussi de nouveautés sur certaines boutiques, notamment Horizon Créatif. J'ai fait des achats donc soldes sur la boutique FDeco et chez Scrap Plaisir. Donc ça c'est une grande découverte parce que je ne savais pas qu'ils livraient un peu partout dans le monde en fait, parce que je pensais que c'était le même principe que Stampin' Up, etc., où il fallait participer à des ateliers ou connaître des démonstratrices. Mais là en fait il s'agissait du déstockage, donc des soldes, et apparemment donc ils livrent partout. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par la boutique FDeco. Donc tout est arrivé dans une enveloppe en carton comme ça. Voilà, donc je m'attendais aux emballages habituels, vous savez, les sachets en plastique on va dire. Je sais pas si elle les fait toujours. Et j'ai commandé donc principalement des dies. Et des découpe-bois. Donc déjà vous avez une petite carte postale. Hop, jolie, j'aime bien. Alors j'ai passé commande le 9, ça a été expédié le 19, donc je trouve que les délais d'expédition sont un peu longs. Bon, ça me gêne pas parce que j'en ai pas forcément besoin immédiatement, mais c'est vrai que des fois ça met un peu de temps. Voilà, bon après elle est toute seule à gérer la boutique, donc forcément c'est pas très simple, mais bon voilà. Là-dessus, petite déception, on va dire ça comme ça, parce que du coup, voilà, ça met beaucoup de temps à arriver. Et dedans, donc, il y avait en cadeau des petites étiquettes comme ça avec des petits hiboux trop mignons, trop mignons. Alors, je sais pas si ça a été imprimé ou c'était découpé sur des feuilles déjà faites, mais en tout cas, si c'est imprimé, et ben, elle est une très bonne imprimante. Hein. Mais alors vraiment parce que la qualité est plutôt top. Donc on va commencer par les formes bois. Comme je vous disais, tout était en solde. Donc le kit chambre de bébé, donc c'est celui-ci. Donc là pour faire un verso et une poussette. Donc il était à 1,21 €. Ensuite le royal, donc c'est celui-ci. Donc vous avez un carrosse. Là, en plusieurs étapes, vous avez une pendule, etc. Donc ça sera pour faire une shadow box, je pense. Je donne de petites filles. J'en ai acheté une il y a très longtemps et quand ça a commencé à sortir, et j'ai toujours pas utilisé, donc voilà, ce sera pour ça. Et donc celui-là était à 1,57 €. Donc celui-là, salle de jeu à 1,57 €. Donc vous avez normalement une balançoire et un vélo. Et pour finir, le jeu d'enfant, donc à 1,35 €. Et là, vous avez donc un robot, une voiture, de quoi faire un cheval à bascule, un train, là, et un avion. Bon. Donc voilà, pour les kits d'éléments 3D donc en bois. On va passer aux dies. Alors, du coup, normalement, je vais pouvoir vous donner les prix normaux et les prix une fois soldés. Donc, le coin fleuri Magnola, il me semble que c'est celui-ci. Ouais, donc celui-ci. Donc, il était à 8,29 € et donc moi j'ai payé 4,98 €. Voilà, donc quasiment 50%, il me semble. Voilà. Ensuite, le napperon et le petit, il me semble que c'est celui-ci. Oui. Donc, à 9,39 € prix normal et moi j'ai payé 6,51 €. Voilà. J'ai trois à les utiliser. Ensuite, le plantain 5 pièces, donc si je ne me trompe pas, c'est celui-ci. Donc c'est des feuilles. Voilà, ça ressemble à des feuilles ou des pétales de fleurs. Je sais pas trop. Mais j'ai trouvé trop beau, donc plus pour en faire des feuilles, les utiliser en tant que feuilles. Donc le prix était à 5,99 € et j'ai payé 3,59 €. Ensuite, le fleur de printemps 5 pièces. Celui-là.
Donc celui-là, donc c'est des fleurs. Quand je l'ai reçu en fait en le regardant, j'ai cru que c'était des papillons et je me suis dit je sais pas comment des papillons. Ouais, mais en fait non, c'est des fleurs. Voilà, donc ça s'appelle fleurs de printemps, il y a 5 pièces. Le prix normal c'était 11,55€ et moi je l'ai payé 6,93€. Voilà. Ensuite le napperon printemps. Donc je pense que c'est celui-ci, 155, ouais c'est celui-ci. Donc le napperon printemps, donc le prix était à 9,99€, mais j'ai payé 5,64€. Voilà. Ensuite, le motif hivernal, donc c'est celui-ci, donc qui était à 3,89€. Je l'ai payé 2,34€. Le feuillage, il me semble que c'est celui-ci, donc au prix de normalement 3,39€, 35 pardon. Et moi je l'ai payé 2,01€. Voilà. Et donc il en reste deux, donc le ombrelle, donc c'est celui-ci, le 729, ouais, c'est ça. Donc qui était au prix de 4,79€ et je l'ai payé 2,87€. Voilà. Et donc le dernier, donc branche avec des fleurs, donc celui-là il est super grand. Ouais, il fait 15 cm de haut. Donc le prix normal était à 8,75€. Et je l'ai payé 5,25€. Voilà. Donc voilà pour cette commande Elf Déco. Alors j'en ai profité pour les dies en fait, parce que j'essaie d'en trouver régulièrement. Plutôt des fleurs, etc. pour pouvoir faire des compositions. Et j'avoue que à part sur AliExpress et sur Wish, j'en vois pas beaucoup. Donc voilà, j'ai besoin de feuillage et de fleurs, de napperons, etc. Donc voilà, là c'était en promotion, enfin, c'était en solde, pardon. Donc j'en ai profité. Alors, on va passer à la suite. Donc voici la suite, donc c'est des achats sur la boutique Horizon Créatif. Donc il ne s'agit pas de solde mais plutôt de matériel dont j'ai besoin. Donc je la mets dans cette vidéo tout simplement pour éviter de faire 50 vidéos différentes. Donc on va commencer tout de suite. Alors donc vous avez donc toujours bien emballé, vous avez les bulles comme ça en plastique. Donc certaines ont pris le choc mais bon c'est pas grave. Elles ont fait leur boulot, voilà, hop. Donc du papier craft et donc à l'intérieur ce que j'attendais depuis longtemps. Alors, donc dans le fond, il y avait cette serviette, donc avec de belles roses blanches. Elle me fait penser à une collection de chez Simple Story qui s'appelle Always and Forever. Donc j'ai fait un album là-dessus avec cette collection et franchement, cette serviette-là irait super bien avec. Donc pour une couverture d'album ou même décorer les pages, je pense que vu qu'il me reste quelques papiers, je ferai quelque chose avec. Donc en cadeau, il y avait cette petite boîte avec des bougies à l'intérieur. J'ai déjà enlevé les rubans et on va dire les papiers sur certains emballages pour éviter trop de bruit. Donc vous avez ces petites bougies. Alors elles sentent, j'apprends qu'elles sentent la cannelle très fortement. Alors je n'aime pas la cannelle en tant que dans la nourriture, mais niveau odeur, ça sent plutôt bon. Ça sent très fort par contre, mais ça sent très bon. Donc petit cadeau et un deuxième cadeau. Donc une planche d'embellissement, donc des toutes petites demi-perles, voilà, avec des formes de flèches, etc. Donc c'est très sympa d'avoir toujours des petits cadeaux, sachant que voilà, il n'y a pas grand chose dans la commande, donc ça fait toujours plaisir. On va passer au pad d'encre, donc j'en ai pris 3. Comme vous pouvez voir, donc un grand et 2 petits. Donc j'ai pris la nouveau hybride, donc la Black Shadow, voilà. J'ai à l'heure actuelle une Stazone que j'utilise pour tout, mais elle commence à m'agacer parce que du coup ça tamponne pas forcément certains tampons, etc. Donc c'est super embêtant, pas dire autre chose. Donc je me suis dit qu'il me fallait une encre dans le même style qui soit
à la fois pour l'aquarelle et pour la colorisation, et donc il y a celle-ci. Je pense à tester ou faire une petite review, on verra si je peux vous faire ça, parce que en tout cas j'ai cherché et j'ai pas trouvé grand chose sur cette encre. Ensuite, donc deux encres plus classiques, donc la Memento pour commencer, donc la Tuxedo Black. Donc c'est celle que j'utilisais avant pour mes tamponnages, pour mes colorisations au feutre à alcool. En étant passée à la Stazone, je l'ai un peu mis de côté et de toute façon elle était presque sèche. J'avais le grand pad. Et du coup, ben, je me suis dit que j'allais reprendre le grand pad ou essayer de trouver du moins les recharges d'encre, mais ne les ayant pas trouvées, j'ai repris ce petit pad là, puisque j'ai pas mal de projets en tant que en colorisation, donc voilà, j'ai repris ce petit pad là pour les feutres à alcool. Et donc le deuxième c'est la Versafine Onyx Black, donc plutôt pour tout ce qui est aquarelle. Je compte essayer, donc on verra bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne, enfin si j'arrive à faire ce que je veux avec, je reprendrai ces deux là en grand par la suite. Ensuite, j'ai pris des feuilles magnétiques, donc 4 feuilles de format A5, donc j'ai l'impression qu'elles sont plutôt épaisses. Donc pour ma part, je vais les utiliser pour ranger. Pour ma part, je vais les utiliser pour ranger mes dies. Voilà, j'en ai reçu pas mal, vous avez pu le voir dans la première partie de la vidéo, avec ma commande F-Déco. Donc voilà, donc il me fallait des feuilles, donc de papier magnétique, c'est la seule boutique sur laquelle je les ai trouvées. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'action dans ma région, à moins de 10 000 km, donc c'est un peu compliqué. Et je me suis renseignée auprès de copines qui ont un action près de chez elles, et elles m'ont dit en fait qu'ils ne tenaient pas si bien que ça, donc voilà, on va tester celle-ci. Mais vu l'épaisseur et vu comment elles sont rigides, etc., je pense que ça devrait tenir plutôt pas mal. Donc j'ai pris 2 paquets de 4 feuilles en format A5, et personnellement je vais découper chaque feuille en 2. Et pour finir, donc la raison principale de ma commande, voilà, je suis tombée sur ça. Donc c'est donc il y a beaucoup de reflets, comme ça. Voilà, c'est le nouveau Massico de chez We Are Memory Keepers, donc celui-là est en centimètres. J'ai une des premières versions, donc le bleu et noir. Ça fait, je pense, on est en 2020. Il me semble l'avoir eu en 2016. Donc ça fait bien 4 ans qu'il travaille. J'ai déjà changé au moins une dizaine de fois de lame. Donc bon, je veux dire, il a tenu bien longtemps. Donc voilà, après c'était compliqué parce que j'ai obligé de travailler en inch. Et étant plus habitué au centimètre, c'est plus facile quand c'est en centimètres. Après voilà, travailler en inch ne me dérangeait pas, mais c'est vrai que certaines mesures du coup me posaient problème. Notamment pour mes albums, etc. Il y avait souvent un tout petit décalage par rapport au fait que certaines choses étaient en centimètres et d'autres en inch. Notamment la couverture que je découpais à la main, donc en centimètres. Donc voilà, bon, ça n'a pas grand intérêt, voilà, il n'y a pas une grosse différence, mais je veux dire, c'est toujours mieux de travailler en centimètres plutôt qu'en inch, parce que faire des conversions à chaque fois de 1 cm, ça fait combien de inch, etc. Sachant que en bas, sur le bleu, ici, il vous manque des graduations au niveau des centimètres, parce qu'il y a le trou là pour le plioir, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, je me suis pris ce Massico là après avoir vu plusieurs vidéos qui disaient qu'il est au top, donc on va le tester, on verra bien si il lui vaut la peine. Moi à mon avis voilà, c'est du Memory Keepers, on est sur une bonne marque, on est sur des bons produits, donc ça devrait pas poser problème. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc dernière partie de mes achats, on va dire solde, voilà, parce que là tout était en solde. Donc sur la boutique Créa Plaisir, donc les éditions Info Créa, et donc qui distribue la marque Scrap Plaisir. Donc je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas à la base je pensais en fait qu'on pouvait commander uniquement avec des démonstratrices, mais apparemment on peut le faire aussi sur le site internet, et là il s'agissait du site de déstockage. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc il y a des tampons et des dies, donc on va commencer par les tampons.
J'ai pris 2 grandes planches et 2 petites, donc je vais commencer par celle-ci. Donc avec écrit ici et maintenant, partager de bons moments, prendre notre temps, le goût des choses simples. Voilà. Donc c'est en 10 cm par 21. Hop, je vous montre l'arrière. Donc la planche s'appelle Destination Vacances. Alors il s'est pas écrit sur l'emballage, du moins j'ai pas vu. Mais vous avez donc la référence qui est ici. Et donc, par rapport au descriptif qu'il y avait dans l'enveloppe, enfin dans le collier, on va dire ça comme ça, vous avez donc les références juste ici et la correspondance au niveau du nom du set du tampon. Donc celui-là s'appelle Destination Vacances. Hop. Ensuite, vous avez celui-ci, donc rendez-vous avec l'amour, être deux, c'est être heureux, batifoler, escapade en amoureux. Voilà, donc celle-ci s'appelle Escapade en amoureux. Ensuite, en petite, vous avez celle-ci, avec petite joie quotidienne pour une vie délicieuse, sourire, bonheur, la magie d'un instant. Hop, donc, la référence, donc celle-là, c'est petite joie. Et le dernier, alors celui-là, j'ai craqué dessus, il est trop beau, franchement, j'adore. Donc c'est Indien et Cowboy, voilà, donc il n'y a pas besoin de regarder la référence, hein. Je sais tout de suite c'est lequel, donc avec grand chef, sacré petit Indien et Cowboy, donc voilà, à coloriser pour un album ou pour une carte, ça va être vraiment top, voilà. Donc voilà pour les tampons, on va passer aux dies. Alors, j'ai pris celui-ci, je crois que je l'ai payé aux alentours de 9 €, donc il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dies. Je me suis rendu compte par la suite que au niveau de mon rangement ça passait pas, puisque mes rangements font plus ou moins 10 de large. Donc il va falloir que je trouve un moyen de le caser dans mon rangement. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très très gros pour faire des fonds de cartes, ça peut être très sympa. Et donc, pareil, vous n'avez pas de nom, mais il s'appelle Cadre romantique fausse couture. Voilà. J'ai payé 9 € au lieu de 20, je crois. Ensuite, donc, des mots donc, en français. Donc, bonne année, bonne santé. Ils portent le même nom, hein, bonne année, bonne santé. Voilà. Ils font 7,5 par 5, je crois. Ensuite, il y a celui-ci, donc c'était toutes mes félicitations. Ceux-là, je les ai payés aux alentours de 2 € le dice, je crois. Celui-là, c'est merci pour tout. Donc celui-là, c'est merci pour tout. Et le dernier, c'est moment magique en famille. Donc voilà, commande sur la boutique Créa Plaisir. Donc moi j'avais vu en fait sur un groupe Facebook quelqu'un qui montrait les achats. Et du coup j'ai couru tout de suite sur le site, donc il restait quand même pas mal de choses, même si beaucoup de choses étaient en rupture de stock. Mais en tout cas voilà, il y a de quoi faire encore. J'ai pris surtout des planches de mots, voilà, en français, puisque pour les projets c'est mieux. Surtout pour les albums, etc. C'est toujours mieux d'avoir les mots en français plutôt qu'en anglais. Et pareil pour les dies, en fait, je voulais des dies mots surtout. Donc voilà, là j'en ai 4, bonne santé, bonne année, mots magiques en famille, toutes mes félicitations et merci pour tout. Voilà. Donc c'est en français, donc c'est vraiment génial. Alors celui-là, franchement, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus petit. Ça va être, pour faire une carte, ça va être vraiment super sympa. Donc voilà pour cette vidéo achat, solde et pas solde, on va dire achat de janvier à 50% solde, 50% pas de solde. Donc logiquement, vous verrez cette vidéo, donc les soldes seront déjà finis, tout simplement parce que par rapport au planning, c'était pas possible de la poster avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.